j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma dégaine. Je voulais vous faire cette vidéo concernant en fait un problème que j'ai au niveau de mon pied, cette petite story time. En fait, je voulais vous la raconter ça. Je voulais le faire depuis un moment, mais ça m'est revenu maintenant, donc désolée pour ma dégaine. Voilà, je suis en pyjama. Voilà. Donc, du coup, on va commencer l'histoire. Désolée, il est minuit à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, voilà. On va remonter dans le contexte. Tout a commencé en 2019. En 2019. Donc moi j'étais en terminale. Oui c'est ça, j'étais en terminale. Et donc c'est début 2019 que ça m'est arrivé. Au courant du mois février, courant février ou début février, j'ai commencé à avoir des douleurs en fait à mon pied droit. Donc ça me prenait en fait au niveau de la cheville, au niveau des orteils aussi, au niveau de l'os en fait, de la cheville aussi, l'os rond en fait qu'on a, ça me prenait là, ça. Donc bon, au départ c'était des douleurs en fait qui venaient comme ça et qui repartaient, qui arrivaient comme ça, comme par magie, qui repartaient. Bon, au départ ça m'est arrivé une première fois, j'ai rien dit, sauf qu'en fait c'était de plus en plus fréquent, genre des fois ça me le faisait au moins une fois par jour. Et donc en février j'ai attendu peut-être 2 semaines avant de le dire à ma mère, parce que je suis quelqu'un qui est très plaintif, je sais pas si ça se dit, mais en gros je me plains tout le temps quand ça va pas, voilà, c'est dans ma nature, je me plains tout le temps. Je dis pas tout quand je vais pas bien et tout, mais quand c'est des petits trucs pas très graves, je me plains tout le temps. Et pour les trucs plus graves, je me plains moins. Mais enfin bon, bref, on va pas chercher à comprendre. Et donc au bout de 2 semaines, je dis à maman, voilà, j'ai des petites douleurs des fois qui viennent et qui repartent en fait dans ma cheville. Ça me fait assez mal. Ça dure 2-3 minutes et puis, voire 5 minutes grand max. Et puis bah, ça repart quoi. Elle me dit d'accord et tout. Et on était du coup une fois allé chez ma tata. Et quand on va chez ma tata, souvent on va se promener. Donc on part se promener. On était à 2 maisons après chez ma tata. Et j'étais en talons. Et là, je commence à avoir une douleur en fait qui me prend dans le pied. Mais comme pas possible, ça me lance comme ça. Et là, je m'agrippe à ma mère. Elle me demande si ça va. Et je lui dis, bah tu sais la douleur que je te parlais, là je l'ai maintenant. Donc elle me dit d'accord, on va surveiller ça et tout. Donc on surveille ça et en fait du coup ça me faisait de plus en plus mal. Et donc vient un moment où je m'aperçois que mon pied avant ne gonflait pas. Je m'aperçois que mon pied commence à gonfler. Donc je l'ai dit à ma mère qui gonfle jusqu'au jour où mon pied était tout gonflé, au niveau de l'os. Et il était bleu. Et en fait j'avais mal à la plante de pied. Je vous montre avec ma main, mais en gros j'avais la plante de pied qui était gonflée, donc mes pieds qui avaient du mal le sang avait du mal à circuler. J'avais mal du coup sur l'os, donc l'os qu'on a sur la cheville, qui est un peu similaire à celui-là on va dire. Mais j'avais mal, en fait du coup j'étais très gonflée à ce niveau-là et à la plante de pied.
Donc du coup, là, ma mère qui voit mon pied violet, elle me dit, écoute, on cherche pas à comprendre, tu prends rendez-vous maintenant, tu prends rendez-vous tout de suite chez le médecin, tu cherches pas à comprendre. Donc, me voilà à prendre rendez-vous chez le médecin qui me prescrit 10 séances de kiné et une échographie après cette séance de kiné. Et il m'a dit que si du coup après les 10 séances de kiné ça n'allait pas, du coup je devrais faire cette échographie là. Plus si après ça donne rien à l'échographie que mes douleurs continuent, je devrais faire un IRM. Donc du coup je fais mes 10 séances de kiné qui ne soulagent rien, mais alors que dalle. Le kiné me faisait des massages du coup au niveau de la cheville. Il me semble qu'on faisait des exercices. Enfin, ça servait à rien du tout parce que j'avais, à ce moment-là, j'avais tout le temps. Enfin, les douleurs étaient de plus en plus fréquentes. Donc, et même le kiné ne savait pas ce que j'avais. Enfin, bref. Donc, du coup, le médecin, entre-temps, je crois qu'il m'avait mis sous anti-inflammatoires. Donc, à des moments, bah, j'avais pas mal, quoi. J'étais sous traitement. Donc, voilà. Et je crois que les médicaments, au bout d'un moment, n'ont plus fait effet. Ouais, les médicaments étaient censés faire effet. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas marché. Du coup, j'avais mal tout le temps, même avec les médicaments. Donc, on a décidé de les arrêter. Et donc, je retourne chez mon médecin. Donc, donc je lui dis que du coup, ça n'a pas marché les séances de kiné. Donc, il s'en doutait, mais il a préféré tester. Donc, il me prescrit l'échographie. L'échographie qui, au final, on trouve rien. Pas d'anomalie au niveau de mes muscles. Donc, on me dit c'est peut-être plutôt osseux. Bon, d'accord. Je retourne chez mon médecin qui me prescrit une IRM. Donc ça, là, on devait être du coup février, mars. Donc février-mars, du coup, il y avait les séances et tout. Et du coup, le temps que je prenne rendez-vous, on va dire on était... Ouais, enfin, courant mars-avril, du coup. Donc j'ai pris, du coup, je suis retournée chez mon médecin qui m'a arrêté de sport. Il m'a clairement dit, parce que du coup, moi je passais mon bac cette année-là, donc j'ai été dispensée pour une des épreuves du bac. D'ailleurs, j'étais un peu dégoûtée parce que c'était la course. J'aime pas courir, mais c'était mieux que le hand. Enfin, j'aurais préféré être arrêtée au hand parce que le hand, j'étais nulle, mis à part dans les gardiens de but. J'étais forte au gardien de but, mais pas. Bref, je m'étale trop. Donc, il me dit tant qu'on sait pas ce que tu as, je t'arrête de sport. Je veux pas que tu reprennes parce que du coup, on sait pas du tout ce que tu as. Donc, j'ai pas envie que tu te refasses mal derrière. Donc, dispensée de sport. J'étais dispensée pendant au moins 3 mois, facile, le temps de trouver. Donc pendant un cycle en fait de sport. Donc me voilà arrivée pratiquement au mois de... arrivée au mois de mai. Et du coup toujours avec cette douleur, plante de pied qui me fait très mal. J'avais du mal à marcher. C'était assez insupportable. Et encore, c'était pas le pire dans l'histoire. Donc du coup, entre temps mon père est parti à Tahiti. Donc pour le rendez-vous de mon IRM, ma mère pouvait pas parce qu'elle travaillait. Et donc j'ai demandé à ma tata de m'accompagner du coup à mon IRM. Donc déjà en plus à l'IRM il m'est arrivé quelque chose. Je vais du coup dans la cabine pour mettre une blouse bleue, faire un IRM. Voilà, j'étais tellement stressée parce que j'avais peur qu'on passe ma tête. Enfin, j'étais trop stressée. Donc déjà, voilà, je suis sortie. L'IRM s'est bien passé. Je suis sortie de l'IRM, déjà la table, le papier qu'ils mettent, il était trempé. J'étais trempée tellement j'avais stressé. Je me rhabille, pour sortir, la fille, elle avait oublié d'ouvrir la cabine. Du coup, je me suis retrouvée coincée pendant au moins 10 minutes
dans la cabine. Puis après, elle fait ah, j'avais oublié d'ouvrir la porte, elle était encore fermée à clé. Du coup, voilà. Donc, j'ai attendu le médecin. Donc, là, c'était le 22 mai 2019. Donc, du coup, qui m'annonce qu'il y a bien une anomalie pour mon pied, que j'ai bien quelque chose. En gros, j'ai une malformation de naissance. En gros, il y a des os qui travaillent ensemble et d'autres qui travaillent pas ensemble. Et moi, mes os, en fait, ils travaillent ensemble alors qu'ils ne devraient pas travailler ensemble. Et du coup, c'est le fait qu'ils, on va dire, qu'ils se touchent, que les os se touchent, qui fait que ça me provoque des douleurs. Donc du coup, j'ai plutôt bien pris. Au départ, j'étais un peu d'accord. Il y a bien un problème. Enfin, j'étais rassurée parce que du coup, je savais ce que j'avais. Enfin. Et donc, il m'a dit... donc oui, du coup, je reviens du coup, voilà. La malformation. J'étais soulagée vraiment, comme je vous disais. Mais j'étais là en mode... on peut faire quelque chose. J'ai oublié une étape dans ce que je vous disais. Alors, le médecin m'a clairement dit... on peut opérer, mais les risques de l'opération, alors c'est qu'en fait c'était un tout petit os, vraiment il n'était pas très grand, à peu près cette taille-là, un truc comme ça, enfin il était vraiment pas très grand. C'était une opération risquée pour un tout petit os, pour avoir une chance sur deux que ça réussisse en fait. J'avais plus de chances d'avoir encore plus mal après l'opération que les douleurs que j'avais avant en fait. En ayant réglé le problème, ouais, ça aurait pu me faire encore plus mal que prévu, que ce que j'avais déjà, comme ça aurait très bien pu tout arrêter. Et donc, du coup, cette malformation, les douleurs se déclenchent entre 15 et 20 ans. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais pile dans l'eau, j'avais 17 ans. J'allais sur mes 18 ans du coup. C'était l'année de mes 18 ans, mais j'avais 17 ans et demi. Pas encore. Si, j'avais 17 ans et demi. Je venais d'avoir 17 ans et demi. Donc, je me suis dit, je suis pile dans l'âge. Donc, moi, ça s'est déclaré. Les douleurs se sont déclarées, mais les douleurs peuvent très bien ne pas se déclarer. Et on peut voir que on peut très bien ne pas savoir qu'on a cette malformation-là si les douleurs ne se déclarent pas. Donc, il me conseille d'aller voir un orthopédiste. Cet orthopédiste me dit qu'il peut rien faire en soi. Donc, du coup, il me dirige vers un podologue. Donc, mon premier rendez-vous, c'était au mois d'août du podologue. Donc, ça m'a réglé beaucoup de trucs parce que j'ai appris entre temps que j'avais un épanchement du bassin. Et je savais que j'avais une hanche plus haute que l'autre. Mais genre, moi, ça se voyait. Genre, dans le miroir, quand j'étais en maillot de bain, par exemple... on voyait très, très clairement, même à la plage, ça se voyait très clairement que j'avais une hanche beaucoup plus haute que l'autre. Et du coup, avec les semelles, c'était censé me régler le problème de mon pied. Ça a réglé mon problème d'épanchement, mon problème de hanche, mais ça n'a pas réglé mon problème de pied. Parce que là, à ce moment-là, du coup, les douleurs ont continué et se sont accentuées. Donc ça a duré 2 ans. Oui, 2 ans, donc 2019-2021. Parce que, en fait, je vous explique, j'ai continué à avoir très très mal et j'ai continué à avoir des douleurs en fait qui se sont déclenchées à ce niveau-là et donc qui me faisaient mal partout. En fait, quand j'allais en ville, quand je marchais, enfin j'avais marché 5 minutes, j'étais essoufflée, enfin vraiment c'était invivable, pardon. Donc 2021, j'avais des douleurs 24/24, que la nuit j'allais pas mal et encore des fois j'allais mal. Et en fait, rendez-vous de contrôle du podologue qui me dit que j'ai peut-être un problème du coup à mon pied qui fait que ça règle pas, que j'ai encore des douleurs et tout. Donc il m'envoie vers l'orthopédiste du coup que j'avais vu 2 ans
avant. Donc du coup en fait j'y retourne, j'explique le problème et là il me dit on va faire une IRM pardon. IRM faite, on voit qu'il n'y a aucune anomalie. Bon, ça me paraissait bizarre d'avoir mal. Et en fait on s'aperçoit sur l'IRM qu'il y a un kyste en fait. Que j'ai un kyste du coup à ce niveau là et c'est ça qui appuie sur vu que j'avais une entorse en 2016, ça appuie sur la cicatrice de mon entorse. Voilà. La cicatrice qui est du coup à l'intérieur, hein, que moi je vois pas. Et donc on me conseille de faire une infiltration. Donc je fais une infiltration au mois d'avril. Donc tout s'est fait à une semaine en fait. J'ai pris mon rendez-vous, je suis sortie de l'IRM et genre une semaine après j'ai faisais mon infiltration. En fait pour faire mon infiltration c'était une infiltration sous radio. Donc j'ai dû faire une radio la veille. Et le lendemain, je faisais mon infiltration. Donc mon infiltration, du coup en plus je suis tombée sur une dame qui n'était pas gentille en fait. Donc je lui explique que j'ai la phobie des aiguilles et tout. Donc elle me dit bah de toute façon vous n'avez qu'à pas regarder. Je fais de toute façon c'est ce que je comptais faire. Je fais de toute façon je comptais pas regarder presque. Après du coup mon infiltration se fait. Vraiment ça a duré même pas 5 minutes. Il a mis l'aiguille. Il a injecté le produit, en fait, comme si on faisait un vaccin ou une prise de sang. Enfin, c'était vraiment... Et là, forcément, quand on a une piqûre, une plaie, enfin, voilà, une petite trace de piqûre qu'on met de l'alcool à 70 et que ça saigne, pour n'importe quel bobo basique, ça pique. Et forcément, j'ai eu le réflexe... En plus, le produit était froid. Et là, la dame me sort... Vous êtes un petit peu douillette, mademoiselle? Je peux vous dire que quand ma mère... Parce que je devais être accompagnée, en fait. Parce que j'arrivais pas trop à marcher après. Ça fait très très mal, en fait, les infiltrations. Mais c'est pour la bonne cause. Et quand je dis ça à ma mère, elle a réagi. Elle a dit, mais en fait, ma chérie, ça fait 2 ans que tu as mal. Donc tu avais le droit d'être douillette à ce moment-là. Donc du coup, je dis oui. Je savais pas quoi dire. Donc je me suis du coup rhabillée. Je suis sortie, ma mère, enfin du coup on a payé et tout, je suis partie. Et donc pendant 3 semaines de repos, donc interdit de courir. En plus je travaillais, donc il fallait que je reste assise un maximum, que je me repose un maximum. Et normalement au bout de 5 jours j'avais plus mal. Et 3 semaines de repos, donc c'est ce qui s'est passé. 3 semaines de repos, sans courir, sans forcément trop marcher, sans forcer, vraiment au repos le plus possible. Rester posé le plus possible. Et du coup, un miracle s'est produit. Depuis que j'ai fait mon infiltration, franchement, bah là actuellement j'ai des douleurs à ma formation, mais ça fait... peut-être 3-4 mois que j'ai pas eu mal. Enfin, franchement, depuis que j'ai fait mon infiltration, j'ai quasiment pas eu mal. Donc depuis le mois d'avril. Une infiltration, c'est pas éternel, mais ça peut régler un long moment. Donc j'espère que ça va durer. Et surtout, j'espère que c'était à cause du kyste et que le kyste, du coup, l'infiltration pouvait résorber le kyste. Donc j'espère que ça l'a résorbé. Donc du coup, voilà pour mon histoire, qui se termine plutôt bien parce que du coup j'ai plus mal, j'ai plus de douleur et je suis extrêmement contente. Je revis, je réapprends à marcher parce qu'avant c'était impossible. Je marchais 5 minutes, j'étais essoufflée, j'avais le pied qui était gonflé, je pouvais plus marcher, la plante de pied gonflée, je pouvais vraiment plus marcher en fait. En plus j'ai des problèmes j'avais un peu des problèmes de coagulation de sang dans le pied, enfin qui venaient assez gonflé, bleu, violet, et il n'y avait rien pour soulager. Donc du coup je suis extrêmement contente, je revis depuis, je peux marcher 2 heures comme 3 heures sans avoir mal. C'est génial. J'ai eu mal du coup pendant 2 ans et pendant 2 ans c'était impossible de marcher pendant 3 heures quand j'allais faire du shopping. J'avais extrêmement mal, je me posais au moins une fois et le soir je souffrais.
Donc voilà pour ma petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée si je parle pas fort, mais du coup il est minuit et quart. Donc voilà, désolée pour ma dégaine aussi. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Ciao!